votre nom et quel est votre nom de graffeur? Je m'appelle Cyril, mais mon nom de graffiti, c'est Sprévision Graffiti, comme c'est écrit là. Quel âge as-tu et depuis combien de temps es-tu graffeur? Je suis graffeur depuis l'année 2000, donc j'ai commencé en première au lycée. Et donc, du coup, ça fait 23 ans que je fais du graffiti et mon entreprise existe depuis 12 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Ah, ce métier, alors déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la passion aussi, peut-être avant? J'étais en cours d'allemand à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et en fait, je l'ai vu faire des tags, des écritures sur sa copie parce qu'en fait, il s'embêtait en cours, il en avait marre du cours d'allemand. Et il m'a expliqué qu'il faisait des tags, des graffitis, etc. Donc, du coup, je me suis dit, ça peut être sympa, je vais essayer. Et de fil en aiguille, ça m'a vraiment plu. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs artistes qui faisaient ça. Il n'était pas tout seul à faire du graffiti, il y en avait plusieurs. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire partie de l'équipe, du crew, comme on appelle ça. Donc j'ai travaillé pour pouvoir être admis dans le groupe parce qu'il y avait des règles à respecter pour pouvoir faire partie du groupe. J'ai passé une sorte de petit test où j'ai dû écrire sur une feuille le nom de l'équipe et ils ont validé mon entrée dans l'équipe en fait. Donc du coup, j'ai fait pas mal de graffiti avec les copains, etc. Et en 2012, j'ai créé mon entreprise. Et voilà, maintenant, depuis, je suis le plus heureux des hommes parce que je vis de ma passion. J'ai un travail que j'adore. Et ça me permet de bien gagner ma vie, donc c'est très bien. Je pense que je prendrais le graffiti et la peinture sur mur. Moi, je ferais, je pense, quelque chose avec un bateau. Donc, un bateau, par exemple, un bateau ancien. Moi, je ferais des trompe-l'œil sur des murs un peu tristes. Le trompe-l'œil est, à mon avis, l'une des expressions de l'art urbain le plus spectaculaire. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, comme art urbain? Moi, j'aimerais bien tester le skate. Voilà, peut-être tester le skate. Moi, du dessin, peut-être du graffiti, pourquoi pas. Ce serait plutôt des graphes. Et qu'est-ce qui vous plaît dans les graphes? Ça occupe l'espace et ça le rend plus esthétique, justement, quand c'est fait sur des endroits qui sont délaissés, qui sont en friche. Pour être graffeur, faut-il être bon en art plastique? Et toi, tu as fait des études spécifiques pour ça ou pas? Il n'y a pas d'études de graffeur. Je suis ce qu'on appelle autodidacte. Donc je me suis formé tout seul et je continue à me former maintenant tout seul. En travaillant, en essayant des choses, en prenant des risques. J'essaye d'arriver à un résultat qu'on m'a imposé ou que je me suis imposé. Et du coup, en fait, on apprend sur le tas, on apprend tous les jours un petit peu, quoi. Quel est l'artiste qui t'inspire? J'ai été inspiré par pas mal de gens parce que quand j'étais dans le graffiti de passion, j'avais plein de bouquins, plein de livres de graffiti. Et à chaque fois, j'en voyais qu'il y avait des super styles, dont un principalement qui s'appelle Shadow, S-H-A-D-O-W, qui faisait donc des lettres, mais qui faisait aussi des personnages, qui faisait des décors. Et en plus de ça, il y en a un qui est ce que j'appelle ma locomotive, qui s'appelle Made in Graffiti. Donc Johan, il est du côté du Tréport. Donc je travaille toujours pour essayer d'arriver à un résultat aussi qualitatif que le sien, quoi. Ah, j'aime bien les constructions, tout ce qui est statues, etc. Mais j'avoue que le graffiti et les peintures, ça restera ce que je préfère. You have sometimes on the streets that it look like a hole and it looks like really realistic. Plutôt l'art urbain sportif, je dirais. Ça répond à la question? Ouais. Oui, ça. Ouais. Quel type de graphe vous préférez? Je ne suis pas une spécialiste non plus, mais je préfère les images plutôt que les signatures, quoi. Enfin, disons les symboles, quelque chose qui a du sens. Est-ce que le graphe est très développé en Normandie?
En Normandie, ça a l'air de pas mal bouger. Bon, là où c'est le plus développé, forcément, c'est la région parisienne. Sur Rouen, il y a énormément de gars qui peignent, qui ont un très bon niveau. Mais le niveau du Havre est pas mal. Il y a quelques graffeurs qui font des lettrages, donc des lettres qui sont connues nationalement. Et au Havre, on a un artiste que quasiment tout le monde connaît qui s'appelle Jace, qui est un graffeur et qui est très 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 connu partout dans le monde. Y a-t-il plusieurs types de graphes ? Il y a plein de styles différents. L'avantage avec le graffiti, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de règle. Entre la simple écriture, donc le tag, les lettres en flop, toutes rondes, les lettres block letters, donc des lettres assez un petit peu comme vous avez sur vos t-shirts. On a ce qu'on appelle le wild style, le style sauvage. Les lettrages, ils sont quasiment illisibles en fait. Et ensuite, dans le graffiti, on a aussi plein de choses, donc les personnages, et puis ensuite tout ce qui découle du graffiti mais qui n'en est pas vraiment, tout ce qui est pochoir, collage, mosaïque, etc. Ça c'est un petit peu détaché du graphe pur comme on pourrait appeler ça, quoi.